Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée spa dédiée à nos chères plantes d'intérieur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre soin de vos plantes de manière ludique et relaxante. Nous allons aborder plusieurs étapes essentielles, comme le nettoyage des feuilles, le rempotage et même quelques astuces pour leur offrir un petit coup de pouce en matière de nutrition. Préparez-vous à découvrir des conseils pratiques pour chouchouter vos plantes et les rendre encore plus belles. Alors, mettez-vous à l'aise et suivez-moi dans cette aventure verdoyante. Par Larry Hodgson, 11 mars 2018, une journée spa pour plantes d'intérieur. N'est-ce pas que vos plantes d'intérieur méritent une journée de spa? Source: www.Flanzenfreud. Les plantes d'intérieur nous rendent de fiers services. Elles décorent nos maisons, purifient l'air que nous respirons, réduisent la fréquence et la durée des rhumes et des grippes et leur seule présence aide à éliminer la dépression et les idées noires et même à nous rendre de meilleure humeur. Personne ne sait pourquoi, mais c'est le cas. Mais que fait-on en retour pour elles? Très peu, sinon les arroser un peu de temps en temps. En cette période de l'année où les jours commencent à s'allonger et où nos plantes d'intérieur commencent à sortir de leur léthargie hivernale, il y a plusieurs petites tâches que nous pouvons accomplir pour remettre nos plantes d'aplomb et pour les récompenser de leur bon service. Les voici. 1. Une bonne douche fait beaucoup de bien aux plantes d'intérieur. Source: Claire Tourigny, du livre Les 1500 trucs du jardinier paresseux. Les plantes absorbent une bonne partie de la poussière qui se trouve dans l'air qui les entoure, c'est une de leurs plus importantes sources de minéraux d'ailleurs, mais n'empêche qu'à la longue, la poussière et les saletés peuvent s'accumuler et alors leurs stomates, pores, se bouchent et travaillent moins efficacement. De plus, il peut y avoir présence d'insectes indésirables que vous n'avez pas encore remarqué. Alors, rien de mieux qu'une bonne douche à l'eau tiède pour laver la plante de la poussière, des saletés et des insectes. Oui, sous la douche, ou encore, dans la baignoire au moyen d'une douche téléphone. Couvrez auparavant la surface du terreau d'un linge pour empêcher que le terreau parte à la flotte. Essayez de rincer les deux côtes des feuilles. Si le feuillage est réellement sale, prenez même un linge savonneux et frottez doucement les deux côtes. Les plantes adoreront. 2. Un peu de lessivage. À force de faire des arrosages dans un système ferme, l'eau d'arrosage passe à travers le pot, finit dans la soucoupe et est ensuite réabsorbée par la plante plutôt que de se drainer dans la terre environnante comme dans la nature. Des minéraux s'accumulent dans le terreau de nos plantes d'intérieur, atteignant avec le temps des niveaux nuisibles, même toxiques. La toxicité est encore plus sévère quand on fertilise nos plantes fréquemment. Pour éliminer ces déchets, rien ne vaut un lessivage occasionnel. Laissez alors votre plante sous la douche ou dans la baignoire ou mettez-la dans l'évier et faites couler doucement de l'eau tiède sur le terreau, laissant le surplus d'eau s'écouler dans le drain. Souvent, l'eau qui ressort est jaune-orange, signe que le terreau est passablement contaminé. Continuez 1 minute ou 2, jusqu'à ce que l'eau qui ressort du pot soit claire, ce qui indique que la plupart des impuretés sont parties, puis laissez le pot se drainer avant de remettre la plante dans sa soucoupe. 3. Un peu de ménage. On devrait supprimer ou enlever les feuilles mortes, branches faibles, etc. de temps en temps. Source: www.Maine-Méditerranée-Gartan. La plupart des plantes d'intérieur accumulent, si l'on ne s'en occupe pas, des feuilles jaunies ou brunies, des tiges mortes et autres défauts. Faisons alors un peu de nettoyage. Supprimez les feuilles mortes ou jaunes. Si l'extrémité de la feuille est brune, souvent cause par l'excès de minéraux dans le pot, problème qu'on vient tout juste de régler. Par le lessivage, sachez qu'elle ne reverdira plus et coupez-la. Selon le type de plante, il peut être nécessaire de raccourcir des branches cassées, dégarnies ou trop longues. Si la plante s'en va vers le plafond, il faudra peut-être se résigner à lui couper la tête, vous pourriez toujours bouturer la tête. Pour faire une autre plante. 4. Un bon rempotage. Après 1 an ou 2 dans le même pot, la plupart des plantes d'intérieur sont mûres pour un rempotage.
Enlevez la plante de son pot et faites tomber une partie du vieux terreau, un peu si vous avez l'habitude de rempoter annuellement. Beaucoup si ça fait plus de 2 ans que la plante est dans son pot. Si vous voulez que la plante grossisse, rempotez dans un pot un peu plus gros. Si vous voulez ralentir son développement, rempotez dans un pot de la même taille. N'utilisez pas le même pot, toutefois, à moins de bien le laver auparavant. Dans les 2 cas, il vous faudra un terreau neuf, facilement disponible dans toute jardinerie. Pour les orchidées, achetez un terreau conçu spécifiquement pour elles. 5. Un traitement à la vapeur. Quelques semaines de grande humidité peuvent faire beaucoup de bien aux plantes de maison. Source: jardinière paresseux. Comme si vous jugez votre plante verte ou fleurie vraiment mal en point, un séjour dans un milieu très humide lui fera le plus grand bien. Trouvez un gros sac de plastique transparent et enfermez la plante à l'intérieur, ce qui créera un effet de serre. Non, elle ne manquera pas d'air, on se rappelle que les plantes recyclent l'air, produisant elles-mêmes à la fois l'oxygène et le gaz carbonique dont elles ont besoin pour survivre. L'humidité dans le sac atteindra un niveau très élevé, près de 100%. Laissez la plante pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce que vous voyez un regain de vigueur. Pendant le traitement, placez la plante dans un emplacement bien éclairé, mais à l'abri du soleil direct, sinon la température dans le sac deviendra trop chaude. Notez aussi que la plante n'aura pas besoin d'arrosage ou, tout au plus, d'un arrosage très léger pendant son séjour en serre. La majorité des plantes vont adorer l'expérience. N'offrez pas ce traitement aux cactus ni aux plantes succulentes par contre, les seules qui n'apprécient pas une forte humidité. Si, une fertilisation en douceur, c'est en mars qu'on reprend les fertilisations qu'on avait arrêtées en octobre ou en novembre. Chaque jardinier a son engrais et sa fréquence de fertilisation préférée et les plantes ne sont pas difficiles à cet égard, tout engrais conviendra. 7. Une place au soleil. La plupart des plantes d'intérieur préfèrent un éclairage assez intense avec au moins quelques heures de soleil direct chaque jour. Source: www.hobby. Après tous vos bons soins, pensez que pour maintenir une bonne santé, la plante aura besoin d'un bon éclairage, habituellement. Un emplacement qui reçoit plusieurs heures de soleil par jour, mais qui n'est pas trop chaud. Un emplacement situé tout près d'une fenêtre orientée à l'est est idéal, car on peut y laisser la plante à l'année. Une exposition au sud ou à l'ouest est excellente aussi, mais en été, il faut généralement reculer la plante de la fenêtre, car il y fait trop chaud. Quant à une exposition au nord, eh bien, elle est acceptable l'été, mais peu de plantes l'apprécient l'hiver. 8. Un petit tour enfin, pour maintenir une belle symétrie, la plante doit recevoir de la lumière de tous les côtés, ce qui n'est habituellement pas le cas quand on la place devant une fenêtre. La plante aura alors tendance à se pencher vers son unique source de lumière. Pour compenser ce défaut, pensez à lui faire un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens contraire fonctionnerait aussi bien, tant que vous êtes constant à chaque arrosage. Et voilà! Un traitement digne des meilleurs spas qui fera le plus grand bien à vos plantes d'intérieur, et qui ne vous aura rien coûté sinon un peu de terreau et, à l'occasion, un pot ou 2. C'est bien le moins qu'on puisse faire pour des amis aussi fidèles. Nos partenaires locaux. En conclusion, offrir une journée spa à vos plantes d'intérieur est une excellente manière de leur montrer votre amour et de favoriser leur bien-être. En prenant le temps de les arroser, de les nettoyer et de les rempoter si nécessaire, vous leur permettez de s'épanouir pleinement. N'oubliez pas que des plantes en bonne santé embellissent votre espace de vie et améliorent votre qualité de l'air. Alors, n'hésitez pas à intégrer cette routine bien-être dans votre entretien des plantes. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils sur le jardinage d'intérieur.